nuyuwaat leen di leen di baal àq bu baax di remercier waa chambre de commerce ci seen invitation bi wax dëgg yàlla lii baax na ci région de Thiès bi comme ça ñu mën a xam institution financière yi fi nekk te ñu mën a liggéey ak suñuy partenaires comme madame Sibi lu mu wax Baobab def nañu actuellement 16 ans parce que depuis juin 2007 la ñu nekk au Sénégal juin bi la ñu doon fête suñu 16e année. Alors qu'on a beaucoup de produits, surtout sur le volet crédit. On a le crédit classique. Ce volet-là qui est commencé de 100 000 jusqu'à 350 millions. On travaille avec les TPE, TPE+, PME+. On a aussi le crédit opportunité. Ça, c'est un crédit d'une durée de 8 mois. Là, le client a fait interdit de 8 mois. On fait l'ensemble du crédit. Bob tamit, dès commencer à 500 000, jusqu'à 100 millions. Am nañu aussi beneen volet boo xam ni crédit boo xam ne crédit ALIP qui est automatique c'est un crédit qui est automatique. On a aussi l'autre crédit qui est le crédit ALIP ça aussi c'est automatique mais bi gën a kii mooy c'est le crédit groupement ñu ngi liggéey groupement yi di liggéey aussi avec des jeunes qui sortent fraîchement de l'école kooku mooy crédit bi nga xam ne actuellement jeunes yu bari ñu ngi ci gis seen bopp fii au niveau de Thiès ak groupement bi comme li may waxee nii rek. Groupement yi léegi dañ leen mujj sax convertir nekk ay des clients simples parce que daan commencé ñoom ci 100 000 mais da ngay gis koo xam ne dem ba nekk crédit classique client simple dem ba jusqu'à 1 million ci loolu la Baobab di yëngatu sunu proximité bi gaaw na crédit bi gaaw na le reste maa nekk avec sama collègue Mohamed Gueye qui est le superviseur de crédit. Baobab Sénégal a une gamme de produits vraiment très diversifiée et très large. Madame Fall l'a dit. Donc sur nos conditions nous Baobab Sénégal on fait de la finance démocratique, finance inclusive. On fait de la finance, vraiment finance démocratique. Nos montants, ça passe de 50 000 même jusqu'à 350 millions. Parce que les crédits diapo, crédits groupement, on les donne 50 000. Pour nos taux, je vais commencer d'abord pour les crédits classiques, parce qu'on a diversifié par crédit classique, les TPE, TPE+, PME, PME+. Donc pour les TPE, c'est de 100 000 jusqu'à 11 999 999. Là, le taux d'intérêt, c'est 1,7% et c'est un taux mensuel. C'est un taux mensuel et même dégressif. Et quand on te donne un crédit, on te donne au moins 2 mois différés, 2 mois période de grâce pour commencer à verser les échéances. Là, c'est dégressif. Et pour les TP+, aussi, ça démarre à partir de 12 millions jusqu'à 24 999 999. Le taux, c'est 1,65% mensuel. Aussi, c'est dégressif. Et pour les paiements, il y a le paiement plus et le paiement simple. Le paiement, ça démarre à partir de 50 millions, de 60 millions jusqu'à 99 999 jusqu'à 999 000. Là, le taux d'intérêt, c'est 1,2%. Il y a aussi ce qu'on appelle les paiements plus, ce qui démarre à partir de 100 millions jusqu'à 350 millions. Là, le taux d'intérêt mensuel, c'est 1% et c'est dégressif. Il y a aussi, comme l'a dit Mme Fall, les crédits opportunités. Les remboursements, c'est ballon, c'est in fine. On te donne un crédit pour une durée minimum de 3 mois jusqu'à 10 mois, si c'est possible, jusqu'à 10 mois, et tu viens rembourser le capital. Mais nous, il y a une diversification par rapport aux autres, parce que nous, le client, verse les intérêts mensuellement et quand le crédit vient à terme, il vient rembourser le capital. Donc c'est un peu différent par rapport aux autres. Il y a aussi le crédit salarié, Mme Fall a dit, le crédit salarié, le taux d'intérêt c'est à 5%, il n'y a pas frais de résidence ni frais de déblocage. Donc le taux d'intérêt c'est 5% annuel. Et je pense qu'on est très compétitif par rapport à nos taux d'intérêt au niveau du secteur des SFD, système financier décentralisé, mais aussi on est concurrencé par rapport aux autres, les banques classiques. Donc nous, comme je l'ai dit à mon entame, nous sommes Baobab et on veut être leader dans le secteur de la microfinance. Actuellement, on montre la voie et Inch'Allah, on va y rester pour être leader partout dans le secteur de la microfinance, Inch'Allah. Merci.
Bonjour à tous. On est Cofinan, la compagnie financière africaine. Donc, on est au Sénégal depuis 2014. Donc, on a pratiquement 10 grandes agences au niveau du Sénégal et une quarantaine de petites agences dédiées retail. Donc, les 10 agences sont des agences corporate et des agences retail. Pour les corporates, le financement commence à partir de 1 million jusqu'à 600 millions. Pour les agences retail, c'est de 500 000 à 10 millions. Donc, on est répartis pratiquement un peu partout au Sénégal. Donc, on est aussi présent dans la sous-région, notamment au niveau de Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Mali, Guinée. On est pratiquement un peu partout en Afrique. De même qu'à France, il y a une agence qui a été ouverte pour les émigrés qui sont au niveau de l'Europe. Donc on a pratiquement plusieurs sortes de produits. Donc on est transversal. C'est la raison pour laquelle on dit que Cofinan c'est une mésofinance. Donc on a tous les produits des banques classiques, mais aussi on a tous les produits des institutions de microfinance. En parlant d'institutions de microfinance, on a remarqué que les produits des institutions de microfinance se limitaient justement au crédit d'investissement et au crédit de fonds de roulement. Donc Cofinan est venu pour changer la donne, d'autant plus que la plupart des entrepreneurs ou des TPE qui évoluent dans le BTP ou autres ont des besoins de financement dont les institutions de microfinance n'ont pas à leur offrir. Donc, raison pour laquelle Cofinan est venu avec d'autres types de produits. On a tous les produits des banques classiques, mais on a aussi tous les produits des institutions de microfinance. Actuellement, la plupart des institutions de microfinance n'offrent pas de produits pour les entreprises qui évoluent dans les BTP ou des engagements par signature. Donc, nous délivrons des attestations de lignes de crédit, des attestations de capacité financière, mais aussi nous aidons aussi les entrepreneurs qui souhaitent soumissionner au niveau des marchés, de leur délivrer des cautions de soumission ou des garanties de soumission pour que ces entreprises puissent soumissionner au niveau de ces marchés et gagner des marchés. Et on les accompagne aussi dans le financement de ces marchés. Donc on peut les accompagner jusqu'à 70% de la valeur du marché. Donc ça, c'est Cofinan. Donc, auparavant, il y avait des institutions de banques classiques qui faisaient ça. Donc, nous, on est venus pour faire la même chose que les institutions de microfinance classiques, mais aussi que les SFD aussi. Donc, on a pratiquement plusieurs sortes de produits que je vais laisser à Madame Ndeye Marème Sow va vous présenter les différents produits que nous avons. Comme il vient tout juste de dire, nous proposons plusieurs types de crédits à nos clients. Des crédits fonds de roulement pour les commerçants et autres qui peuvent aller jusqu'à 12 mois. Nous avons aussi des crédits d'investissement jusqu'à 36 mois. Nous proposons aussi des crédits structurés, c'est-à-dire des avances sur bons de commande, avances sur facture, des avances sur marché, etc. Et les engagements par signature aussi, c'est-à-dire nous délivrons des cautions de soumission, des attestations dignes de crédit, cautions de retenue de garantie et tout. Maintenant, pour les fonds de roulement, je remarque que la plupart des gens qui sont ici pratiquement travaillent avec Cofinan. Donc, nous collaborons avec la plupart des gens qui sont ici. Nous avons aussi à travailler avec des partenaires qui sont ici. Donc, pour les crédits fonds de roulement, le taux effectif global tourne autour de 18%. Mais nous ne sommes pas fixes, nous sommes très flexibles. Donc c'est à la négociation. On peut négocier avec les clients par rapport au taux et essayer de voir si on peut descendre jusqu'à 14% annuel. Pour les crédits d'investissement, le taux effectif global est de 15% aussi. Là aussi, on est très flexible. On peut négocier avec les clients par rapport à ça. Par rapport aussi au type de financement, on peut aussi voir par rapport au type de financement, par rapport à l'objectif, mais par rapport à l'objet qu'ils souhaitent financer, investir, on peut voir par rapport à durée de rentabilité du projet, on peut voir par rapport à ça pour déterminer en collaboration avec l'entrepreneur ou le client la durée optimale qui va lui correspondre par rapport au remboursement des crédits. Donc on est très flexible sur ce côté.
Nous, on n'est pas figé sur les taux, on n'est pas figé aussi sur les durées de remboursement. Donc, c'est un partenariat entre l'entrepreneur et la banque. Donc, on essaie juste de trouver le point optimal entre lui et nous. Donc, c'est comme ça qu'au final, qu'on fonctionne. J'avais oublié. Après notre échange, nous avons remarqué que la plupart des PME, à chaque fois qu'ils veulent un crédit, ils demandent, vous demandez quoi comme garantie? Maintenant, il faut savoir que la garantie, elle vient en dernier lieu. Nous évaluons l'activité d'abord. Donc, si vous avez un terrain, une maison à proposer comme garantie et que vous n'avez pas encore une activité, ce sera difficile d'obtenir un financement. Donc, nous finançons l'activité. Donc, on évalue l'activité d'abord. Si le client a une activité, si l'activité tourne et tout, donc là, on peut y aller sur un financement. Parce que parfois, on peut même financer des clients sans garantie. Oui, on finance sans garantie, mais bon, ça dépend aussi du montant et tout. Mais la première chose, c'est d'avoir une activité. Une activité génératrice de revenus et qui a la capacité de remboursement du crédit sollicité, bien sûr. Cette rencontre est d'autant plus intéressante pour nous que dans notre plan d'affaires 24, on a inscrit dans les axes majeurs, voilà, d'enrôler le maximum possible la partie PME-PMI. Donc c'est une aubaine pour nous que d'être là et de pouvoir échanger avec l'auditoire sur ce qu'est PAMECAS et globalement quels sont les besoins identifiés. Je vais peut-être faire une brève présentation avant de laisser aux collaborateurs, Ousmane, de vous faire une économie d'une partie de nos produits et services. Ensuite, revenir sur l'économie de ce qu'on aura retenu des échanges qu'on a eu à avoir avec certains entrepreneurs. PAMECAS, je crois que vous connaissez cette institution tous. Elle est née en 1995. Elle est née de la coopération entre le Canada et le Sénégal. C'est un réseau qui est établi dans tout le Sénégal. Je disais tout à l'heure, sauf au niveau de la région de Sédhiou, bien que nous intervenons à Sédhiou à travers nos antennes qui sont au niveau de Kolda et au niveau de Ziguinchor. Au niveau de Ziguinchor, au total, c'est plus de 102 points. C'est plus de 102 points et c'est un réseau qui a commencé dans la banlieue. On a déparé dans la banlieue. De plus en plus, on essaie d'élargir nos tentacules au niveau de la région. Il nous manque la région de Sédhiou qui doit être maillée. Je laisse le soin à M. Gay qui va un peu revenir sur nos produits et services et je vais compléter ensuite sur l'économie des échanges. Qui dit épargne dit aussi crédit. Donc nous avons des produits d'épargne. On a l'épargne diaspora, en ce qui concerne les Sénégalais immigrés qui vivent à l'étranger. Donc à travers une antenne de l'Union, ils peuvent envoyer leur épargne et le préserver au niveau des PAMECAS. On a aussi une épargne bloquée. L'épargne bloquée, c'est une épargne qui est rémunérée à 4% si c'est une épargne à court terme et rémunérée à 5% si c'est le moyen ou le long terme. Donc, il y a certaines entreprises, par exemple, qui n'ont pas besoin de crédit, mais qui sont assez liquides et qui peuvent faire des placements au niveau des PAMECAS. Donc, soit des placements à court terme ou des placements à long terme. Donc, le court terme, comme je le disais tantôt, c'est 4% annuel. Et le long terme, le moyen terme, c'est 5% annuel. Donc, en ce qui concerne nos produits crédits, PAMECAS finance toutes les branches existantes au Sénégal. On existe dans l'agriculture, dans le commerce, dans la consommation. Donc, le crédit agricole, ce sont en général des crédits infinis. Ce sont des crédits qui sont octroyés avec un taux d'intérêt de 16% annuel. Vous allez dire vraiment c'est cher, comme les gens ont l'habitude de le dire. Mais durant l'année, PAMECAS fait des séances de promotion. Les promotions, c'est durant les fêtes de Tabaski, de Korité ou de Noël, ou bien lors de l'ouverture des classes. Pendant ces périodes, tous les taux sont revus à la baisse. Le taux peut aller de 16 jusqu'à 10%.
Donc actuellement, au moment où je vous parle, on est en promotion. Le taux n'est plus à 16%, mais à 12%. À 12%. Donc on a aussi le crédit consommation. Le crédit consommation, c'est ce crédit qui est octroyé aux salariés. Des gens qui ont viré les salaires au niveau des PAMECAS et qui veulent avoir un crédit de consommation, aussi ils peuvent bénéficier de ce crédit-là. Et en général aussi, ils tombent lors des promotions. Là aussi, le taux d'intérêt peut aller jusqu'à 10%, 10% annuel. Il y a aussi le crédit habitat. Le crédit habitat est octroyé aux salariés et aux non-salariés. Donc, lorsque c'est un salarié, le taux d'intérêt est de 13% annuel. Mais si c'est un non-salarié, le taux d'intérêt est de 14% annuel. Il y a aussi, on octroie aussi des crédits au groupement de femmes. Les groupements de femmes, ce sont des crédits qui ont été faits pour au moins alléger l'accès au crédit à ces femmes-là. Donc là-bas, on ne demande pas de garantie et le taux, l'apport aussi est revu à la baisse. Donc là-bas, l'apport est seulement de 10% et les femmes se constituent en groupement de 3 jusqu'à 5 et le premier crédit peut aller jusqu'à 250 000 francs. Donc s'ils remboursent, le deuxième crédit peut aller jusqu'à 350 000 francs, ainsi de suite. Donc jusqu'à un certain moment, lorsque ces femmes sont solides financièrement, donc on les ouvre des comptes individuels et elles partent chacune de son côté. Je pense que c'est tout. Il y a aussi le crédit PME, PMI, ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, autant c'était un crédit qu'on appelait CFE, Centre financier aux entrepreneurs. Mais actuellement, on a changé le nom et on a appelé le crédit PME, PMI. Donc, en général, les PME, PMI ne savent pas qu'auprès de PAMECAS, ils peuvent obtenir des prêts allant jusqu'à 100 millions. Souvent, quand on discute avec une PMI, ils disent souvent non, alors que nous, on peut prêter jusqu'à même 1 milliard. On a même un PME, PMI qui est actuellement à plus d'1 milliard au niveau de PAMECAS. Donc, PME, PMI, on est là aussi pour vous accompagner. Vous voulez faire ni banquier, mais nous, institution de microfinance, on est là aussi pour vous accompagner. Je pense que c'est tout pour les produits et services. Merci. Merci Ousmane. Je voudrais juste peut-être rajouter quelques précisions. Que sur la rémunération de l'épargne bloquée, il y a une possibilité de négocier le taux. Je voudrais aussi revenir sur un aspect important, notamment la cohérence dans la démarche. Par rapport au groupement des femmes, on se dit qu'il faut démarrer par les bancarisés. Comment les bancariser, les regrouper? Ils ont la possibilité d'aller dans les institutions, pouvoir côtoyer la banque. Une fois autonomes, on les reverse en crédit. Je crois que là aussi, c'est un aspect qui permet à la femme de s'autonomiser et sans problème. Je crois qu'il faut pas, il ne sert à rien d'accélérer, mais je crois qu'il faut y aller de façon mesurée. Dans les services aussi, je tiens à remarquer que nous sommes les premiers au niveau du Sénégal à démarrer l'un des premiers, les pionniers, je dirais, la finance islamique. C'est un aspect important. On a commencé avant même que la loi et l'instruction sur la finance islamique tombent au Sénégal. C'est un aspect important. Au niveau des services aussi, parce que là, c'est important de le noter. On a affaire à des PME, PMI. Il se trouvera la question de la couverture médicale. On a une mutuelle de santé. Donc, au-delà de les financer, on assure derrière ce que j'appellerais des services non financiers. Je crois que c'est un élément important. Mettre dans des conditions mutuelle de santé. Je rappelle encore une fois que tout récemment, on a expérimenté et mis en œuvre ce qu'on appelle chez nous le crédit digital. Le crédit digital, voilà, pour répondre à ce besoin d'inclure, parce que pour être inclusif, il faut être moins cher, il faut être rapide. Hein?
on a mis en place avec l'aide de l'UNFP, hein, Mobile Money for Power, le crédit digital qui permet à un membre de disposer du crédit en moins de 48 heures. FinTech, oui, via un canal digital et un modèle de scoring bien déterminé. Pour en revenir à l'économie des échanges qu'on a eus avec les entrepreneurs, la première problématique que j'ai identifiée, c'est la communication. On ne peut pas les aider si on ne communique pas bien ou assez avec eux. C'est ce que vous l'avez dit dans les présentations antérieures. Certains ne vont pas vers les banques parce qu'ils ont cette peur, hein. Je crois que c'est d'ordre psychologique, sociologique, ils ont peur d'aller dans les banques. Et je crois qu'une bonne communication pourrait permettre de lever cette peur et d'aider ces derniers à aller vers des financements. On ne peut pas être dans l'entrepreneuriat sans aller vers les financements. Et puis, une bonne communication peut lever les rumeurs, hein, parce que dans les banques, ils appliquent des taux usuriers. Et à la décharge de toutes les institutions qui sont là, la Banque centrale ne nous permet pas d'aller vers des taux usuriers. On ne peut pas être dans des taux usuriers. Là aussi, c'est un aspect important. La problématique de la communication. Je crois qu'on a une part de responsabilité. Bon, c'est peut-être un pic. La Chambre de commerce en a une part, mais qui est en train d'être levée parce que ces genres de rencontres permettent aussi de favoriser cette communication-là. Globalement, on sent qu'ils sont globalement bancarisés. Ils ont des comptes. Parfois, ils ont des comptes, mais sans demander des financements. Et je crois que c'est un bon signe que d'être entrepreneur et d'avoir un compte bancaire. Je crois que c'est très bon signe. L'autre aspect, c'est l'accessibilité aux services. Dans le recueil que j'ai eu, il y a un apport, parce que nous avons appliqué apport quand même. Si ce n'est dans les crédits salariés. Nous taux d'intérêt, je crois que c'est adressé à PAMECAS et à nos institutions concernées. Nous avons un taux d'intérêt qui est wàññi ko. Nous avons tamit xaalis bi dee leen ko yokk. Li ngeen di leble yokk leen ko. Ba pare yokk leen ko dans la durée. Je ne pouvais pas manquer dans ma présentation de wax ñoom li ñu soxla. Bien que c'est normal, hein, je crois que c'est ça. Oui, voilà. Bien que, il faut noter qu'on joue aussi le rôle de conseiller financier. Parce que nous sommes topés sur nos bëgg-bëgg, nous avons le montant, si durée, mais après, ça peut, le niveau d'endettement peut après poser problème. Voilà, je crois que c'est pas, on est dans un partenariat gagnant-gagnant. Il faudrait que nous nous parfois, on ne veut pas surcharger le membre. On n'a pas intérêt à surcharger le membre parce qu'après c'est un problème qui va nous retourner dessus. Voilà. L'autre problématique, et je crois qu'à ce niveau, la Chambre de commerce est en train de jouer son rôle de façon très favorable, l'accompagnement. Il faut être avec eux. Quand je dis accompagnement, c'est de la formalisation à tout ce qui vient après. Vous avez parlé tantôt des statistiques sur l'informel. Vraiment, c'est un secteur qui est grandement dans l'informel. Dans 2 ans, je vais être là. Dans 3 ans, je vais être là. À nous, derrière, de faire le suivi évaluation, le fameux PDCA là. On check, ensuite on corrige, ensuite on avance Je crois que globalement, c'est ça que j'ai retenu. Voilà, merci. Nous sommes partout avec plus de 248 agents. Donc, IMSEC travaille aussi avec toutes les couches du secteur. Parce que nos produits de finance commencent de 10 000 francs. 10 000 francs à 30 millions, contrairement à nos amis qui dépassent les 100 millions. Nous, on se focalise juste sur les PME, les jeunes, mais surtout les femmes. Avec divers produits tels que les fonds de roulement avec les commerçants, il y a l'investissement aussi, il y a les crédits de production animale,
avec nos amis des éleveurs du secteur de l'agriculture aussi. On est aussi dans l'habitat, la construction, avec les salariés et les non-salariés. Donc il y a aussi les crédits de consommation. Par exemple, ceux qui veulent acheter des matériels mobiliers, des armoires, chambres à coucher, on est là. On a aussi ce qu'on appelle les très petits crédits. Les très petits crédits, c'est des lignes de crédit. On te donne par exemple 50 000 francs, tu payes ça journalièrement 1 000 francs par jour. On a les petits crédits qui commencent à partir de 250 000 francs. Donc, globalement, c'est nos produits. Donc, par rapport au taux, donc par rapport au financement, comme on dit, tu ouvres ton compte aujourd'hui, tu peux demander un crédit aujourd'hui même. Pas de délai d'attente. Donc, dès que tu ouvres ton compte, tu peux demander le même jour. Donc, par rapport à l'ouverture de compte, pour les individuels, c'est 10 000 francs et pour les groupements, 15 000 francs par groupe. Donc, on dit groupement à partir de 5 personnes. De 5, minimum 5 personnes, maximum 15 personnes. Donc, avec ces groupements, l'ouverture, c'est 15 000 francs. Par rapport aux durées, la durée dépend du produit. Donc, par exemple, ceux qui bénéficieront de crédit fonds de roulement auront une durée maximum de 12 mois. Pour les crédits investissement, habitat, on peut aller jusqu'à 2 ans maximum. Chez nous, maximum c'est 2 ans. Donc, on focalise surtout sur le court terme. Donc, le taux d'intérêt maximum c'est 17%. Donc, on nous demande 24%, mais nous, on est maximum à 17%. Et les taux diffèrent par rapport aussi aux produits. Donc, par exemple, par rapport au groupement, le taux c'est 14%. Donc, c'est 1,16 mensuel. Ouais. Donc, IMSEC, c'est ça. Donc, on finance toutes les couches. Donc, ouais. Donc, de 10 000 francs à 30 millions. On se focalise surtout sur les groupements et les paysans. Parce qu'on a même une direction qui concerne uniquement l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, l'agriculture. On a créé une direction uniquement pour ça. Et surtout avec les groupements aussi. Donc on travaille pratiquement avec toutes les mairies, les maires de ville, partout au Sénégal, juste pour permettre aux femmes d'avoir accès au financement et pour participer à leur autonomisation. Ouais. Donc c'est une institution de microfinance qui existe depuis 1988. Donc nous avons aujourd'hui plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la microfinance. Et nous avons aussi aujourd'hui, durant jusque-là, une offre de produits et services. Parmi nos services, je peux noter juste quelques. Il y a les encaissements de chèques, il y a les autres paiements, il y a les domiciliations de salaire. Parmi les offres de produits, nous avons des produits de crédit, il y a des produits aussi d'épargne. Les produits d'épargne, je peux dire que sont offerts à des taux variant de 2% à 6% net d'impôt. Les produits de crédit, nous avons les crédits fonds de roulement, les crédits fonds de roulement et les crédits investissement. Il y a les crédits de campagne agricole et l'agriculture, ça renferme l'élevage.
au même titre que l'agriculture en tant que telle. Il y a aussi les crédits liés à l'investissement d'agriculture. Donc pour ce qui concerne surtout le crédit, vous pouvez noter pour ce qui concerne le fonds de roulement, c'est un crédit qui a un maximum de 12 mois avec un taux de 15,65% annuel. Pour ce qui concerne les crédits liés à l'agriculture, c'est des crédits avec une offre de 14% net annuel. C'est des taux dégressifs. Au même titre que les crédits d'investissement, qui varient de 15,5 à 18% net. À 18% annuel, c'est aussi des taux dégressifs, toujours calculés sur le capital restant dû à chaque période. Il y a aussi les avances sur marché que nous finançons, maximum de 12 mois. Et aussi, ça varie jusqu'à 12 mois. C'est des crédits qui sont appliqués à des taux de 18%, jusqu'à 9 mois au taux de 13,5% annuel. Donc pour ce qui concerne ces offres, vous savez bel et bien que tous les crédits mutuels financent toute activité légale, illicite, génératrice de revenus. Ce qui veut dire que donc, pour ce qui concerne l'agriculture, quand je prends la zone de Thiès, elle est financée. Il y a l'agriculture sous pluie, il y a l'agriculture aussi maraîcher, hors saison. Ce qui veut dire que donc, le financement au crédit mutuel sur le volet agricole diffère d'une localité à une autre. Il y a des localités du Sénégal où l'agriculture peut être faite toute une année, mais aussi il y a des localités où ils ne font que des cultures hivernales. Ce qui veut dire que donc c'est ça qui différencie un peu, mais toujours ce sont les mêmes conditions en termes de taux d'intérêt. Pour ce qui concerne les salariés, c'est une offre qui va jusqu'à 8 ans avec un taux de 11% net annuel. Donc c'est des taux dégressifs. Donc le CMS dans sa globalité couvre tout le pays avec un ensemble de 218 points de vente. Donc dans toutes les capitales régionales et départementales, l'institution Crédit Mutuel est présente. Ne serait-ce qu'au niveau de la région de Thiès où nous sommes, vous noterez bel et bien que nous avons une présence, nous avons 5 points de vente au niveau de la ville de Thiès. Nous avons 5 points de vente. Et aujourd'hui, là où nous sommes, c'est une direction. Pour noter que donc, le découpage du Crédit Mutuel, c'est pris en compte la direction générale, c'est cette direction. C'est cette direction. La direction Thiès renferme la région naturelle du Baol, toute la région de Thiès et jusqu'à Darom aussi. Je pense, sauf erreur, ça fait partie de Louga, avec, qui est rattaché à la région au département de Kébémer. Donc pour ce qui concerne l'activité qu'on vient de faire tout à l'heure, l'échange qu'on a eu avec les participants à cette rencontre, il faudrait noter que avec l'échantillon qu'on a eu en termes d'entretien, nous avons noté quelques points essentiels. En tout cas, pour ce qui concerne les questions, ils sont essentiellement axés sur les conditions d'ouverture de compte. Et c'est des questions qui sont revenues. Et aussi, on a rencontré beaucoup de nos membres qui nous demandaient surtout comment relancer un compte dormant. Certainement, c'est des gens qui sont restés un bon moment. Ils n'ont pas pu relancer leur compte. Donc, ils voulaient savoir quelles sont les conditions pour pouvoir redynamiser un compte. Il y a aussi comment bénéficier d'un crédit destiné à l'immobilier. C'est-à-dire, tu vois un commerçant ou bien un menuisier qui a un projet de construction, comment faire pour pouvoir bénéficier d'un crédit lié à cela. Il y a aussi certains problèmes qui ont été soulevés. On se rend compte que d'autres aimeraient avoir des crédits sans pour autant apporter un apport. Ce qui veut dire que donc, je dis que c'est toujours une problématique qui revient. Comment on peut solliciter l'appui de quelqu'un sans pour autant
apporter sa part de contribution. Ça aussi, on note que c'est un problème récurrent qui vient. Et d'autres aussi qui voulaient savoir comment se fait-il que, à chaque fois, c'est le même problème, à chaque fois, avant un crédit, il faut non seulement payer le dépôt, le DAT, mais aussi payer des frais. Il ne faut pas comprendre cela. Et ce qui veut dire que parfois, ils confondent le dépôt et les frais dans le coût du crédit. Ce qui apporte toujours des confusions. Mais heureusement, on y a apporté des éclaircissements. Donc, de manière ramassée, voilà les 5 points essentiels que j'ai notés en grande partie sur l'entretien que j'ai eu avec quelques membres qui, j'ai même constaté que c'est certainement des clients qu'on parle avec des confrères de la place. Donc, c'est tout à fait normal. C'est un marché qui est ouvert et comme ils ont cette chance d'avoir plusieurs offres, donc il y a ce papillonnage qui est là et on doit faire avec. Sinon, pour ce qui concerne les travaux de départ, c'est-à-dire que l'exposé sur les travaux, sur le guichet, oui. Voilà, je vois que ça a été intéressant quand même. Ça a été intéressant et on voit qu'il y a quand même des avancées. Hein. Et moi, je dis que ce qui est beaucoup plus important, si aujourd'hui le guichet est ouvert aux institutions que nous sommes, ça pourrait en tout cas, pourquoi pas, renforcer la visibilité. Ça pourrait renforcer notre visibilité en tant qu'institution, mais aussi ça pourrait permettre à d'autres PME, en tout cas de la Chambre de commerce, de mieux voir en tout cas les différentes offres des institutions de la place et pourquoi pas, ils ont cette plage de choix en termes d'offres. Donc c'est ce que j'avais juste en termes d'intervention. Pardon? Mais bien sûr, en tout cas ce que je vois, moi je vois que c'est intéressant et j'en discuterai avec la hiérarchie pour juste en tout cas voir que c'est une opportunité. En tout cas c'est une opportunité qui nous permettrait de... Parce que nous en tout cas retenez que le Crédit Mutuel a un guichet PME qui est là depuis en tout cas plus de 10 ans et que donc aujourd'hui c'est un guichet dont je suis le représentant au niveau régional. Je pense que par rapport à l'exposé qui vient d'être fait, moi je n'y vois qu'une opportunité. Voilà, je n'y vois certainement maintenant, comme vous le dites, prochainement on aurait la possibilité d'avoir le slide pour mieux partager avec vous. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous vous remercions de nous avoir donné l'opportunité de rencontrer avec ceux qui nous permettent de mener à bien nos activités, ça veut dire que les demandeurs. Donc cette initiative est à saluer. Je me nomme M. Ibrahim Diao, gestionnaire de portefeuille à ACEP. Comme son nom l'indique, ACEP, Alliance de crédit et d'épargne pour la production. Donc qui dit production dira forcément TPE ou PME. Parce qu'on ne peut pas dire TPE ou PME sans pour autant parler de l'existence d'une activité. ACEP évolue dans le secteur ou bien dans le pays depuis plus de presque 30 ans. Pour information, ACEP fêtera ses 30 ans l'année prochaine, Inch'Allah. Vous êtes tous invités. Non. Si, il y aura tout. Parce que 30 ans, c'est quelque chose quand même. 30 ans d'existence, ce n'est pas du tout facile. Comme vous le voyez tous, j'espère que aussi nous avons pas mal de partenaires qui sont là, présents, et qui connaissent assez mieux que moi qui en parle, dis-moi. ACEP évolue dans le domaine du crédit, de l'épargne, et aussi dans le domaine des transferts. Dans le domaine du crédit, ACEP accompagne les PME, les petites et moyennes entreprises, en leur offrant des crédits à moindre taux. Le taux de ACEP est à 10% annuel. Je précise bien 10% annuel.
ce qui fera à peu près 1% mensuel, ouais, avec des conditions d'accessibilité plus ou moins fameuses. Il suffit juste de disposer d'une activité légale et licite, comme le prévoit le règlement intérieur, et aussi de disposer d'une garantie pour pouvoir bénéficier des produits de ACEP. Dans le cadre des TPE, les très petites entreprises, ACEP aussi prévoit des financements pour eux, allant jusqu'à maximum 10 millions, avec un taux variant de 6 à 10% annuel, selon les activités, selon les types d'activités. Dans le domaine agricole, les taux sont à 9% annuel. Dans le domaine commercial, le taux est à 10% annuel. Et aussi, la durée de remboursement maximum est de 1 an, payable soit 12 mois, sur 12 mois de façon globale, ou bien mensuellement pour une durée de 12 mois, avec un différé allant de 1 mois à 2 mois maximum pour les TPE, les très petites entreprises. Dans le domaine agricole, ACEP prévoit des financements allant jusqu'à 10 millions, puisque ACEP les classe comme dans les petites et moyennes entreprises, mais avec des remboursements globaux, mais aussi des garanties allégées. Surtout, supposons un agriculteur qui dispose d'une activité peut se servir de ces moyens de production comme garantie. Là, je vois que c'est allégé. Pour les salariés, désormais, maintenant, vous pouvez domicilier vos salaires à ACEP et bénéficier aussi des crédits de consommation. Aussi, il y a aussi des crédits pour les particuliers dont leur famille évolue dans l'éducation, c'est crédit d'éducation. Par exemple, à la rentrée scolaire, je ne dirais pas des salariés, mais toute personne ayant adhéré à ACEP peut bénéficier de ce crédit pour payer les frais de scolarité de sa famille et continuer à rembourser de manière mensuelle pour alléger les choses. Et aussi pour les gens évoluant aussi dans l'immobilier, ACEP aussi prévoit des produits avec des montants allant jusqu'à 10 millions payables sur 36 mois, avec toujours le même taux, 10% annuel. Dans le domaine de l'épargne, ACEP aussi accompagne ses partenaires pour les inciter à adopter ces plans d'épargne projet. Supposons un entrepreneur qui réalise des bénéfices peut élaborer un plan d'épargne projet pour élargir ses activités. C'est-à-dire se fixer des objectifs. D'ici 4 ans, j'évolue dans l'agriculture, mais d'ici 5 ans, j'aimerais évoluer dans une autre activité. Ça, ce sont des projets. ACEP aussi prévoit de les accompagner avec un taux de rémunération de 4,5% annuel. Et aussi dans aussi l'immobilier, surtout. Il ne faut pas se fixer comme idée que toute personne ne disposant pas d'un salaire ne peut pas bénéficier d'un prêt immobilier à ACEP. Non. Si vous avez aussi des revenus locatifs, vous pouvez aussi bénéficier d'un prêt pour améliorer votre activité locative à ACEP, avec un taux aussi de 10% annuel. Et aussi pour les événements, il faut noter que depuis 2023, ACEP a mis sur place un produit appelé Wajal événement. Chaque événement, fin d'année, Korité, Tabaski, Magal, Gamou, rentrée scolaire, tout. Pour chaque événement, il y a un produit que prévoit ACEP pour la préparation de cet événement.
avec un plan de remboursement allégé jusqu'à 3 mois pour chaque événement, avec aussi des garanties un peu allégées. Nous notons aussi dans le secteur informel que ce qui se pose toujours, c'est des problèmes de garantie, surtout du côté des dames. Nous notons tous que si une mutuelle fonctionne, elle fonctionne à 70% grâce aux dames. Il faut le reconnaître. Elles sont très actives. Mais le problème de garantie se pose souvent. ACEP les a allégé ça en leur permettant de disposer comme garantie leur équipement. Cela veut dire gaz meuble. Leur équipement immobilier, quoi. Mais avec consentement de leur mari. Parce que comme on le dit en Wolof, si l'époux et la femme se concentrent pour aider la femme, je crois que la femme pourra bien s'en sortir. Mais aussi pour les hommes, ça ne change pas. Toujours les mêmes types de garanties. Hypothèque, nantissement véhicule ou bien aval salaire. Et ça, c'est une faveur pour les dames. ACEP aussi a mis en place des points cash, permettant aussi à ses partenaires de faire leurs transactions là où ils se trouvent, en travaillant avec Wave, Orange Money, et il y a aussi les points cash et tout. Et aussi en mettant à la disposition aussi de ces adhérents des cartes, des cartes bancaires. Oui. Il suffit d'avoir un compte à ACEP et vous pouvez disposer de cette carte en effectuant même vos transactions jusqu'à l'étranger. Pour cette rencontre, nous félicitons cette initiative parce que aussi ça nous a permis de rencontrer nos partenaires. Mais aussi, d'une part, il nous a allégé notre tâche. Vous savez qu'il est difficile de conscientiser le secteur informel, allant de la création du dossier jusqu'au financement. Ça demande beaucoup de tâches. Et l'objectif de ce guichet nous permettra aussi de nous alléger de certaines tâches, mais aussi d'orienter aussi les éléments du secteur vers le financement, tout en les faisant éviter le détournement d'objets. Vous savez qu'actuellement, tous les problèmes que subissent les banques, c'est dû à des détournements d'objectifs. C'est dû à des détournements d'objectifs. Et tout problème qui affecte le client affectera forcément la banque. Tout problème qui affecte la banque affectera forcément le client. Donc ce sont deux choses inséparables. Donc les détournements d'objets aussi, franchement, ça nous permet de les éviter. Aussi, nous remercions aussi l'assistance pour une dernière fois. Et nous vous promettons de faire passer l'information à nos supérieurs pour que ACEP dans son entièreté adhérera à cette initiative. Et merci. ci profito di leen remercier ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn mais di santaat yàlla it bi ñu amaatee sens pour rencontrer secteur bi nga xam ne daanaka ñun ñu ci bari bëggoon nañu di jëflante ak ñoom mais nag dinañu waxaaleel ñi nga xam ni xëy na seen làmmiñ jotewul ginnaaw bu ñu remercier initiative bi bëgg nañu it banques yi wala soit microfinance yi nga xam ni ñu ndaw lañ leen tuddee te ñoom ñoo gën a metti ay taux parce que bari na ci entreprise yu baree bari fi mu toll nii laati kaaf nañu ngir ñoom parce que dafa am ay financement yoo xam ni du doon dara te ba pare date bi ñu la koy jox day gàtt taux yi xaw a metti ci koo xam ne yow dañoo wax petite et moyenne entreprise la buñ ci bëggee liggéey bëgg cee fay loolu du sotti bëgg nañu it chambre bi accompagner ñu ci gën a waxtaan ak ñoom ñu dawal yërmande ci petite et moyenne entreprise yi non seulement ñu yokk somme yi ñu leen di jox mais wàññi taux yi
bu ko defee ñu baree bari dañu leen ñimee vraiment incha allah jërëjëf ñu ngi leen di remercier nag bu baax a baax. Bon, ce qui s'est passé, ce que j'ai suivi aujourd'hui, parce qu'auparavant, j'avais j'avais approché une banque. Malheureusement, il n'y avait pas de suivi. Mais ce que j'ai entendu aujourd'hui ici me donne le courage d'y approcher de nouveau afin d'entreprendre. Parce que bon, parfois on a des diplômes, mais si on attend peut-être toujours l'État pour faire quelque chose, ça peut être difficile. Donc je tenais à encourager, à féliciter ces institutions financières qui sont là. Et pour dire que nous étions vous, ce serait un peu difficile pour certaines personnes. Donc ce serait bien peut-être aussi que vous diminuiez un peu le taux afin d'aider les étudiants qu'ils puissent entreprendre et même pour en même temps continuer leurs études. En tout cas, je tenais à féliciter la Chambre de commerce aussi et vous dire merci parce que j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Au niveau international, dans toute l'Afrique, dans mon pays, je commission foire internationale, je suis sama papier juridique dara manqué wul ba tay monté sama entreprise kon ba tay Union européenne di ma may ay machine ñi may bolé wa ISEP université ba barki dem j'ai 20 élèves yu joggé Gouridi kon yalla ak yéen tax kon ñun amuñu lu ñuy def lu dul content di remercier les mutuelles yi nek fi yépp nit ki da ngay xam fa ngay jëlé ak fa ngay jël waye nga dégg un ligne de crédit nga dem bu subaa nga fayat démarché beneen bu subaa nga fayat démarché beneen doo dem fenn kon tey teewaay bi ñu def ak échange bii ñu defante yéen yal na leen yàlla fay man de awma lu may wax lu dul ndax tey fu ma àgg bañ may tudd dans toute l'Afrique yàlla ak chambre de commerce la di convoyer des biches du tolloo 4 ou 5 c'est des femmes entrepreneurs seede nañ ma leer la leen bañ nañ ko ba meer tës lañ may wooye ndax li ta tës googu lépp looy def jub ak ragal yàlla loo ko def sa la ngay def di nga tey boo ñëwoon sama unité da nga ne lii réalisé wu ma ko te balaa ma ko réalisé ñoo ma woo dëj ma yedd ma bàyyi li nga doon def jéem a la seet une bonne voie formation bu am fii def naa ko du digital du formation leadership féminine amul lu ma deful kon macha allah tey damay ñaan sama yeneen moroom jigéen ñi ak suñu ndaw yi nga xame ne ñoo war a jël relève ngeen def ni ñun jege au niveau de la chambre de commerce ñu jéem leen a aligné amuñu fenn fii frontière boo xamee ne dañ fiy def ñun bañuñu dara xam nga lan la ñuy bañ sàcc ak wax loolu waaye dañuy def traiteur dañuy jaay lii ma sol maa ko ñëw su ma duggee si yow si ak fruits et légumes céréales locales da nga naan loolu laa man su ma duggee yow si bati nga ne loolu laa barki dem j'ai formé 85 femmes ci comité consultatif bi nga xam ne à Thiès avec Ablaye Dieye loolu su ma ko amee grâce à chambre de commerce kon lu ñu dul def témoignage rek lañ doon def na xam ne ku leen approché te du man rek ñi ci salle bi bari nañ fi ngeen jaar ak ñoom waaye ñun bu ñu deful témoignage ci biir chambre de commerce kon du ñuy gor di leen remercier di jéggalu nag ci kàddu yi ma jël tey place des prix ak ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant Union européenne la ñuy njëkk a yéen a njëkk a finance yéen a njëkk a jàppale tey banque yi muy microcrédit muy fépp muy ACEP muy IMSET tey muy nu mu tudd CMS muy PAMECAS fii jigéen ñi koo fi gis ñëpp a xamante te yéen ñëpp ngi jàppale jigéen ñi kon lañ leen di remercier ku si nekk banque ba nga nekk na nga fa wane njub ak jub ndax soo ko wanee tey ngay dem fenn da ngay solde boo soldee ñëw ñu joxaat la nga dem soo demee liggéey ñu ne la durant 11 mois 12 mois soo mënee fay 8 mois fay 9 mois demaat defaat sa opération loolu rek laa amoon lu may wax kon da ngeen ñuy dimbali ñu dimbalante ngeen wàññul nag taux d'intérêt ak yenn yi am na si ñoo xam dañ naan la tant que indiwoo ku la avaliser wala tant que indiwoo nangam waaye ku si am matériel ngeen ñëw xool ko mun ngeen kooku mun say matériel mun na laa garanti ndax bulletin salaire léegi ñi koy joxe bareetu kon nit ki day entrepreneur day gëm boppam avant muy dem vers les banques wasalaam ngeen baal ma àq. projet yu ndaw tout est micro ici pourquoi parce que valeur ajoutée yi génnewuñ ko kii te valeur ajoutée mooy PIB bu leen fàtte PIB mooy croissance bi ngeen di dégg et tout loolu la en ce moment le Sénégal est en train de faire un recensement mais c'est pour faire du rebasing c'est très technique quoi du rebasing bi dina kii léegi pétrole ñëw gaz ñëw yëpp bés bu ñu caaxaanee ba ñun jëriñu woo ci c'est pas la peine nañ toxu ñun ñëpp Sénégal bi yëpp jóge fi ñoo ko moom ñoo ci war a bénéficier wu et tout mais il faut préparer les acteurs et préparer l'économie parce que boo ko préparer wu du mën a jël
du mën a jël c'est pas possible et secteur yëpp a yem agriculture bi ngeen di wax ne moo nekk def ngeen direction agriculture la ma xamoon j'ai travaillé sur le PSE agriculture pourquoi ñu def ko secteur numéro 1 parce que dañu gis ne agriculture lu Sénégal créé ci valeur ajoutée da koy lekk parce que c'était un secteur négatif da koy lekk ñu ne nañ ko jël nag def ko paix comme ACEP bi nee na mooy leader xam nga ku sonal dëgg da nga koy def paix ci kanam boo ko defee ci kanam paix investissement léegi maa ngi doon waxtaan yi dédouaner ki matériel beeg yëpp booster ko boo ko booster bu créé wul valeur ajoutée dootu ko rey parce que économie ñaari affaire am je crée des valeurs wala je les détruis te entreprise yu bëri dañuy détruire valeur du ñu créer loolu moo tax ñu am problème besoin financement des fois duñ ko sax soxla pourquoi parce que c'est mal organisé c'est mal managé et tout te loolu aussi maa ngi ciy gërëm chambre de commerce il faut préparer les gens gis nga la productivité donc une économie pour mu am compétitivité vers l'extérieur il faut mu am productivité à l'intérieur productivité ñaari affaire ñoo koy développer mooy formation mooy renforcement de capacité mooy digitalisation bi ngeen di jox l'introduction des nouvelles technologies fintech en finance et tout ñaar yooyu ñoo koy booster leneen du ko booster tey boo amee productivité 10 pour nga egg 20 il faut te productivité mooy tax sa entreprise jur am ay bénéfices maa ngi doon wax démb Friedman qui est économiste qui était directeur bu Banque mondiale sax dafa ne koo xam ne entreprise dañ ko jox mu nekk ci loxo benn affaire lañ ko laaj mooy muy créer bénéfice bu amul bénéfice na bàyyi entreprise du mën a nekk fii ngay yox yi di leb fii di kii fii entreprise amul dëbal damay créer bénéfice et je suis rentable si je suis pas rentable je n'existe plus moo tax Sénégal a un portefeuille c'est au niveau de la primature d'entreprises en difficulté dañoo bëree man waxoon naa sax ci programme bi comment faire ces entreprises là ñuy jógaat le frère a parlé même des comptes dormants c'est un indicateur que ne fonctionné wul parce que amoo loo fa dugal kon nag nañu góorgóorlu ci mbir mi xam ne li ngeen di def nii lu am solo la bu leen ko xeeb ba renforcement de capacité am na solo kii parce que il faut nga crédibiliser sa bopp crédibilité boobu renforcement bee koy joxe utilisation optimale des nouvelles technologies moo koy joxe loolu mooy joxe productivité leneen du ko joxe parce que tey jii pataas boo ko doon def boo productivité bi du ci pataas bi ci fànn yooyu nga mën a yokk technologie bi boo doon produire 10 pataas di produire 20 donc ce rendement bi day yokk noonu la ñuy liggéeyee te loolu formation moo leen koy jox parce que entrepreneur dafa war a am xel bu large di déglu li olof di wax di birlu sourate 42 du Coran mooy la concertation nit day birlu surtout boo yoree ay kii yore ay entreprise yore ay nit yu fay liggéeyee tout ça tey jii les emplois man maa ngi def enquête li may wax nii yëpp maa ngi travailler benn enquête bi ñu def je sais exactement ñan ñoo am NINEA am registre de commerce te amuñu compte bancaire ñan ñoo nekk nii j'ai les chiffres j'ai les chiffres fan yëpp ci lay liggéeyee donc il faut ngeen formaliser wu ba nga xam ne da ngeen am doole parce que boo leen formaliser da ngeen am doole loolu laa bëggoon wax parce que man tey mooy sama dernier jour maa ngi gërëm nag madame Sankara parce que bu dul woon moom du ma fi teew du ma fi teewal Union européenne maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yegge fi mu bëgg mbir yi aussi yegg yàlla na ko fa yegg yéen itam maa ngi leen di ñaanal yàlla di wax ne c'est en travaillant que les fruits tombent liggéey rek a wóor jërëjëf. À remercier aussi les PME qui sont là, les dirigeants. Depuis hier, vous êtes avec nous. Depuis hier. Et nous savons que c'est pour la bonne cause, parce que le temps c'est de l'argent. Mais pratiquement depuis hier, certains depuis hier matin, certains depuis hier soir, vous êtes avec nous. Et j'espère que les rencontres seront concluantes. Donc pour venir sur certains, pour répondre à certaines questions ou bien certaines contributions qui ont été assez pertinentes, qui ont été très pertinentes, tout a été pertinent. Nous vous disons, comme Baobab l'a dit,
Nous, notre rôle, c'est l'animation économique. Je pense que dans la présentation du service que dirige Mme Tchoup, elle est chargée de tout ce qui est animation économique. Donc nous sommes ouvertes. Donc à chaque fois qu'une institution financière, qu'elle soit une grande institution ou bien institution de microfinance, a besoin de rencontrer les entrepreneurs, vous nous saisissez, vous dites le nombre d'entrepreneurs que vous souhaitez rencontrer, la cartographie, nous les convions et vous venez. Donc il n'y a pas de souci. Peut-être aujourd'hui nous avons eu un budget pour faire la pause, mais si c'est à votre demande, vous prendrez en charge juste la pause et peut-être la couverture médiatique. Mais quant à la salle, les conseillers, nous sommes là pour vous. Donc là, vous pouvez faire autant de tables rondes, autant de journées portes ouvertes que vous le souhaitez. Si c'est à Tivaouane, nous pouvons trouver un local où abriter l'activité. Si c'est à Mbour, nous avons une antenne pour abriter l'activité. Donc parce que nous sommes là, c'est notre mission. Nous sommes créés par une loi et régis par un décret de fonctionnement. Notre mission, c'est de faire des animations économiques. Notre mission, c'est de faire d'essayer de faire de faciliter les relations économiques locales, nationales et même internationales. Vous avez dû le voir dans la présentation. Et pour vous dire que nous sommes dans le cadre du programme d'éducation financière que quelqu'un a souligné tantôt, nous vous disons tout de suite que nous avons des séances de démultiplication à faire. Parce qu'au niveau de la Chambre de commerce, nous avons 5 formateurs en éducation financière et 2 formateurs en éducation financière. Et nous avons des séances de démultiplication à faire pour 140 dirigeants d'entreprise. C'est gratuit. Donc, et ça doit prendre fin. D'ici 3 mois, on doit terminer les sessions. On avait 160, on a fait pour les 20. Il y a certains qui sont là. Il nous reste 140. Donc, vous nous envoyez vos clients, vous nous envoyez vos cibles, vous, institutions de microfinance. Nous les formerons gratuitement parce que le budget est déjà là. Ils n'auront rien à payer pour ça. Et ça va, par la suite, ça va continuer évidemment. Je pense que l'éducation financière pour les clients des systèmes financiers décentralisés, une fois qu'ils le font, permet de lever, en tout cas permet de régler beaucoup de problèmes. Pour l'accessibilité, je pense que le guichet unique de financement nous a donné des objectifs. Parmi les objectifs, il y a d'abord la cartographie des institutions financières, je l'ai dit tantôt. Et vraiment, je vous remercie d'avoir mis ça à nos dispositions. N'hésitez pas. Je disais, montrer tout de suite à Mme Tchoup, par exemple, je pense que c'était pour je ne sais pas qui a montré, qui nous a... Non, c'est ça. Bilan. Non, c'est ça. Ça, c'est qui? C'est IMSEC, ça. C'est IMSEC. Oui, donc nous avons déjà la cartographie de toutes les agences qui sont à Mbour et de toutes les agences qui sont à Thiès. Donc vraiment, je vous demanderai à tout un chacun, si vous avez ça, de le mettre à nos dispositions, en plus de vos produits et services. Parce que la cartographie nous permettra de donner des informations. Une fois faite, nous allons distribuer ça aux PME, qui pourront savoir qui est qui fait quoi, et quelle est l'institution financière qui sied le mieux à ses préoccupations. L'autre objectif, c'est de signer au moins une convention de partenariat avec une institution de microfinance. On doit le faire d'ici 2 mois, entre juillet et août, parce que le rapport doit être déposé au mois de juillet, au mois de septembre, pardon. Donc vous qui êtes la institution de microfinance, si l'une parmi vous souhaite une convention formelle de partenariat avec la Chambre de commerce, ça fait partie des objectifs qui nous sont assignés. Et comme l'a dit tantôt M. Sarro, qui peut le moins peut le plus, c'est ça que tu as dit? Oui. C'est ça? Oui. Ouais, qui peut le moins peut le plus. On nous a donné comme objectif au moins de signer avec une au moins. Donc si nous signons avec vous tous des conventions de partenariat, ça va beaucoup nous agréer. Donc nous vous remercions par avance pour ça. Et je pense qu'avec Mme Tchoub et ses collègues, il ne faut pas le faire tant qu'il est chaud, parce qu'on a besoin de ça. Quant à vous, MPME,
nous vous remercions de la confiance placée à la Chambre de commerce. Hier après-midi, pendant la séance qui était là, notre objectif à nous tous, c'est de vous permettre d'accéder au bon financement. Au bon financement, comme l'a dit Mme Ba, que nous remercions, c'est un excellent élément, Mme Ba, parce qu'effectivement, quand elle venait, elle était dans l'informel, avec son sac. On l'appelait merteuse parce qu'elle était un peu dispersée. Mais après avoir bénéficié de formation, de formalisation, aujourd'hui, elle a créé une grande entreprise, elle a son local, donc elle s'est formalisée avec du personnel recruté et aujourd'hui, elle a un niveau international. C'est l'une de nos fiertés ici. De même que Babacar Gueye qui était là, l'époux de Marie. Donc nous avons des exemples, de success stories vraiment tellement patents, nous en avons. Des champions, comme on dit. Et nous souhaitons aujourd'hui que toutes les PME, à l'instar des PME de l'ADPME, donc qui est en train de nous bonifier aujourd'hui, que toutes nos PME soient des championnes. Et nous comptons sur vous. Et comme je vous l'ai dit, soyez agressifs. Au niveau de la Chambre de commerce, nous n'avons pas beaucoup de personnel et nous avons beaucoup de travail. Donc, les PME qui vont avoir des résultats seront les PME qui seront agressives. Mais j'ai envoyé mon projet, j'ai fait ma demande, j'ai écrit, vous restez chez vous. Notre devoir, c'est de vous répondre, mais parfois, nous sommes tellement submergés que nous n'avons pas le temps. Je suis désolée de le dire, mais aussi, il faut dire la vérité. Donc, venez, soyez agressifs, parce que c'est vous qui avez besoin quand même d'être promus. Et comme l'a dit M. Sarro, actuellement, il y a des secteurs en développement. C'est à vous de saisir les opportunités avant que les étrangers ne viennent et que vous mettiez à crier, les compétences sont là, pourquoi on fait venir les étrangers? Parce que ce sont ces étrangers-là qui sont formels et qui sont préparés avant vous. Donc j'espère que ça va pas arriver. Et pour finir, nous remercions Birahim Sakho. Birahim Sakho était venu en mission de l'Union européenne avec une de ses collègues françaises, je pense. Claire. Elle est française, Claire, venue de France, envoyée par une mission d'études qu'un certain ministère de la place avait demandé à l'Union européenne. Donc pour la faisabilité, ils étaient en train de faire des études pour voir qu'est-ce qui se fait. Et ils ont été très surpris après leur entretien avec moi-même dans mon bureau. Et je leur ai dit, parfois quand on parle, les gens, il y a des personnes qui ont de belles paroles. Mais pour vous prouver que nous, ce que nous vous disons, nous le faisons. Donc, venez participer à telle activité. Sa collègue était là, mais il y a eu des événements malheureux dans ce pays il y a quelques jours, ce qui fait que l'Europe l'a appelée, l'a rappelée, elle est repartie. Mais depuis hier, elle suit en direct ce que nous allons faire. Et c'est une bonne chose, parce que ça va non seulement nous aider, mais ça va aider l'État dans son organisation. Parce que trop de médecins autour d'un malade tuent le malade. Et trop de structures d'appui et d'encadrement des PME tuent la PME. Ce qui fait que le guichet unique de financement qui est en cours de construction et qui sera lancé les 13, 14 et 15 pendant les journées des PME organisées par la PME à Dakar au King Fahd, je l'ai dit tantôt. S'il y a un site d'inscription, je vais vous en informer pour que vous puissiez vous inscrire et aller participer. S'il y a des sites aussi, des voies qui vous permettent de suivre en direct, soit par Facebook ou autre, je vais vous les envoyer. Comme ça, vous pourrez suivre à partir de là où vous êtes. Donc ce GUF-là, effectivement, vient à son heure et nous souhaitons que vous, toutes, institutions de microfinance, adhérez à ce guichet unique de financement et que vous vous enrôlez dans ce guichet unique de financement. Comme les PME, nous allons les enrôler depuis quelque temps, on y est. On nous a demandé d'enrôler 20, comme on l'a dit. Donc les 20 vont bénéficier de business plan et d'état financier. Mais pour les autres aussi, nous allons voir dans quelle mesure nous allons les accompagner. Parce que notre objectif, je disais à Birahim, Kaolack a déjà identifié 100 alors que Kaolack n'avait que 20. Donc si Kaolack a identifié 100, nous, Thiès, nous allons identifier 200, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc voilà, à Ben Aéroport. Donc là, et bientôt un port. Donc, bientôt un port. Voilà. Donc là, c'est un défi que nous lançons à nous tous. Donc sur ce dernier mot, moi je remercie tout le monde. Souhaiter un bon retour à tout un chacun
et vous dire que c'est seulement le début du commencement. Ça ne fait que commencer parce qu'après le lancement de la plateforme GUF, c'est là que le vrai travail va commencer. Mais d'ici là, quand même, qu'on fasse nos preuves. Voilà, je vous remercie. Je remercie mes collaborateurs et collaboratrices donc, qui ont été sur le terrain, qui encadrent les PME, donc qui ont eu à vous rencontrer. Ils ont fait le maillage Thiès, Tiwawan, ils sont allés à Mboro, à Fass-Boye, à Pout, à Kayar, jusqu'à Joal, Mbour et tout, la Petite Côte. Vraiment, un peu avant la Tabaski, ils ont sillonné pratiquement toute la région, mais c'est l'une des missions qui nous est assignée et elles ont assuré. Elles sont sur le terrain, moi je suis dans mon bureau, j'impulse, mais c'est elles qui sont sur le terrain et on travaille en toute synergie. Donc je les remercie et je les félicite. Et de même que le président qui nous permet aussi, et les élus, qui nous permettent vraiment de mettre en œuvre leur vision, leur mission qui nous sont assignées. Voilà, je vous remercie.